Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis venu goûter la cuisine du restaurant de Martin Berazategui, de son restaurant Berazategui. Ce chef prestigieux et sympathique possède au total 12 étoiles Michelin. Et le restaurant qui en a le plus parmi tous ceux qu'il dirige, c'est celui qui se trouve derrière moi avec 3 étoiles Michelin. Ça va être le menu le plus cher que j'ai mangé ici en Espagne, dans un restaurant. Mais écoute, j'espère que ça en vaudra la peine parce que on en dit des merveilles. La nuit tombe, j'ai dû réserver pour le service du soir, ce qui est rare pour moi et je dois venir avec le dress code. Tu vois, je suis venu tout élégant avec une chemise et une veste et j'ai passé toute la journée avec cette excitation. Je me suis mis en appétit, un vrai appétit qui donne des crampes. Je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qui mijote et pour découvrir à quel point la cuisine que prépare Martin dans son restaurant est savoureuse et agréable. Joli jeu de mots, entrons voir ce qui mijote. Quel endroit merveilleux! C'est l'un des plus beaux restaurants que j'ai visité. Il y a très peu de tables, je croyais que c'était plus grand. Il doit y en avoir 10 au maximum, assez grande pour une personne seule. Avec une vue fabuleuse à travers la baie vitrée sur un jardin magnifique, splendide. Le service est absolument incroyable. Ils vont même jusqu'à vous rapprocher la chaise pour que vous vous asseyez. Dès que vous vous asseyez, on vous accueille déjà avec un sourire et une politesse incroyables. Et là, on vous offre déjà un verre de bienvenue. Ils m'ont proposé du Texacolli, du cava ou du champagne. J'ai choisi le champagne. Ici, on te sert à table et on te montre la bouteille. Cette fois, c'était un Louis Roederer Collection. Ils te font goûter puis te servent. Le verre avec lequel je célèbre le début de ce repas, qui je pense va être apothéotique. Le champagne est vraiment excellent. Je pense que le repas, comme je te l'ai dit, sera incroyable et commence tout de suite. Eh bien, ils ont apporté le menu. Il est géant, vraiment géant. Il est magnifique. Très grand et il a 2 pages parce qu'il y a 2 options. Une option est le menu dégustation et l'autre est le menu à la carte. Le menu dégustation propose une sélection des plats phares de l'endroit. Il coûte 395 € et le menu à la carte propose les mêmes amuse-bouches. Mais ensuite, tu dois choisir une entrée, un plat principal, un pré-dessert qui est déjà inclus et un des desserts. Et cela te coûte aussi 395 €. Alors, ici, les plats principaux sont un peu différents. Ils ont même proposé l'option de faire des demi-portions. Mais j'avais déjà regardé ça avant d'arriver et j'en suis tombé amoureux. Du menu dégustation qui est bien, car c'est la meilleure façon de goûter toute la gamme de préparations qu'ils font ici sur place. Le menu se ressent plus qu'il ne se regarde. Que le festin commence. La dégustation commence donc avec ce premier amuse-bouche qui est un nuage de céleri et de menthe avec un carpaccio de ventrèche fumé. Il y a du céleri, de la menthe, de la bergamote et apparemment un peu de caviar. Nous voilà déjà avec des bouchées petites mais impressionnantes. C'est la cuisine en miniature. Je t'assure que ces créations exigent un travail colossal. J'apprécie tout ça énormément, mais ce que j'apprécie le plus, c'est à quel point c'est bon. Je pense que c'est léger, croustillant à manger en une bouchée. Le nuage. Mon Dieu, quelle folie! Comment le nuage se dissout-il dans ta bouche? Oh, quelle bouchée spectaculaire en bouche, hein? Tout se mélange d'un coup. Quelle délicieuse ventrèche fumée. Oh là là, quel petit morceau, l'amuse-bouche. Eh bien, quelle bouchée sublime. Je te dis vraiment que ces choses sont très difficiles à décrire pour moi. Je vais faire de mon mieux pour te raconter ce que je ressens. Mais pour l'instant, ça ressemble à un petit chef-d'œuvre. Avec un petit diamant, gastronomiquement parlant, où tous les ingrédients se fusionnent à la perfection, hein, il y a comme des œufs de caviar sur le dessus. C'est que ça disparaît presque dans ta bouche et ça reste sur ton palais, l'imprégnant d'une façon qui est folle. Nous continuons les amuse-bouches avec l'olive assaisonnée. Elle est accompagnée de grosses larmes avec des feuilles de mâche et d'une brioche croustillante à l'olive noire Kalamata. On est venu me proposer une boisson et, tu vois, j'ai eu envie de demander un verre de vin. Dans ce cas, un Pepe Mendoza. Le Veneno 2021 d'Alicante avec du raisin Monastrell. Le vin a été excellent. On m'a dit que le mieux, c'est de prendre l'olive et le jus qu'elle libère, puis de le tremper avec la brioche.
Ce n'est pas une sphérification, c'est comme une petite tablette de chocolat, un bonbon entièrement rempli de liquide, avec une saveur d'olive immense et intense. Eh bien, c'est très bon aussi. Voyons voir comment est la partie du dessous, ici, les petits pois, les larmes. Eh bien, des bouchées rafraîchissantes pour commencer le menu. Je ne comprends pas pourquoi on l'appelle brioche à la tranche. C'est une brioche coupée, grillée, sans la texture, mais avec le goût. Le plat est parfait. C'est un apéritif très sophistiqué. Pour l'instant, c'est surprenant. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière chaque plat et tout se passe très bien. Eh bien, ce plat est déjà arrivé. C'est un classique. Il est à la carte de la maison depuis 1993. 1000 feuilles d'anguille fumées, foie gras, pommes vertes caramélisées, servies avec crème de ciboulette. Ça semble fragile, j'en mets d'ici. Oups, je l'ai cassé. J'ai fait une bêtise? Quelle est cette magie? Honnêtement, je ne pensais pas être autant surpris. Ouh, quel boucher! Voyons, on le prend avec ses couverts. Ne fais pas ton César. Eh bien, l'anguille, comme en deux textures, une saveur très fumée. Ici au-dessus, une fine couche de caramel. Encore une fois, quelle combinaison de saveurs et de textures. Cette bouchée mérite-t-elle un 10? Ces menus proposent souvent de très petites portions car il y a de nombreux plats. Certains ne pourront pas tout finir. D'autres voudront, comme moi, manger 5 fois chaque chose. Pour l'instant, c'est le meilleur amuse-bouche parmi les entrées du menu d'aujourd'hui. Ils ont apporté du pain, un pain à longue fermentation. Ils ont aussi apporté ce beurre, qui est un beurre de jambon ibérique 100%. Ils m'ont servi ce bol avec du sel de la vallée de Her, tout près d'ici, des salines et un peu d'huile d'olive arbequina de Hacienda Guzman. Tout ça, je ne sais pas, juste pour le plaisir. Oh, quel pain! Autrement dit, c'est juste pour tremper du beurre ici, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quel morceau de beurre! Il dit de jambon ibérique, comme du beurre de jambon, c'est-à-dire le gras du jambon. Oh là là, comment font-ils ça? C'est surprenant. Et je n'étais pas allé depuis longtemps dans un restaurant avec menu dégustation étoilé Michelin. Je ne sais pas si le dernier c'était la bade. Eh bien, quelle façon de me surprendre. C'est comme une crème de jambon ibérique. Plus qu'un beurre, on dirait l'intérieur d'une croquette ferrée avec du pain 3 étoiles Michelin. Je ne sais pas où mettre le sel, je ne comprends pas. Le petit bol avec le sel. Le sel en paillettes est très bon. Je vais tremper un peu dans l'huile. Bon, le pain, inutile de le dire, il doit être délicieux aussi, hein? Et l'huile? Eh bien ça c'est vraiment un plaisir coupable, mais je ne comprends pas très bien quel est le rapport avec la haute cuisine. Le pain trempé dans l'huile est un plaisir simple, apprécié autant en haute cuisine qu'en cuisine ordinaire. Nouveau plat, ce duo de calamars. D'un côté, il y a cette petite boule croustillante de calamar avec de l'aioli et du paprika. Et dans le bol, il y a un ravioli qui est fait avec la peau du calamar et farci avec son encre. Ils ont aussi versé un peu de bouillon de poisson dessus. Bon, on m'a dit que je peux le prendre en 2 bouchées. Waouh, quel spectacle! Une délicatesse à la texture croustillante et une saveur intense de calamar. Un aioli très doux, on dirait à peine de l'aioli. Voyons le ravioli, regarde ça. Mais il n'y a presque rien dans l'enveloppe, non? Eh bien, quel choc, quel choc. En effet, l'enveloppe, c'est le calamar découpé au millimètre près et tout l'intérieur explose, farci avec le ragoût à l'encre. Waouh, quelle œuvre d'art! Le bouillon a-t-il le goût du calamar? Oui, il y en a même un peu plus ici, découpé. Quelle œuvre d'art! Je suis constamment surpris. Regardons ces points. Ah, les petits points, c'est de l'aioli au paprika et un peu de sauce à l'encre de sèche. Ils m'ont donné plus de beurre, sans raison. Et ce pain a l'air incroyable. C'est un pain différent, c'est du pain au fenugrec. Je n'ai jamais goûté le fenugrec. C'est une légumineuse. Oh, quel mien il a celui-là. Regarde, je vais faire tremper à ma façon. Regarde ça. Comment le pain s'imprègne-t-il? C'est comme manger un sandwich au jambon. Comme disent les jeunes d'aujourd'hui, littéralement. Je préfère le pain au fenugrec, il est délicieux. Eh bien, voici la version de Martin Berasategui de la Gilda version liquide, ici à la cuillère. Ensuite, il y a un tartare de thon Balfego, accompagné d'une crème d'anchois, d'un granité de piment glacé et d'un bouillon de capre. La première chose que l'on prend, c'est la Gilda, qui est ici en version sphérifiée, comme ça d'un coup. Oh, qu'est-ce que c'est?
C'est comme une préparation à base de 5 ou 6 sphérifications différentes, chacune avec une saveur d'un des composants de la Gilda. L'une a le goût d'anchois, une autre de capre, une autre d'olive. Voyons voir, ceci semble être les filets d'anchois. Effectivement, le filet d'anchois est vraiment, franchement, très bon. Je crois qu'il a dit qu'il fallait commencer par le tartare. J'ai fait une erreur, car le tartare est plus doux et vient en premier, non? Ça arrive doucement. Chaque bouchée est une œuvre d'art. Regardons le granité déjà un peu fondu. Ouf, granité de betterave, c'est bien relevé, hein? Quel plat curieux, eh bien, quel apéritif, quel spectacle, quelle créativité, comme les créations de plats de Martin sont singulières. Je n'avais jamais rien mangé de lui, jamais. Hein, des huîtres, le bouillon est vraiment bon. Une touche épicée, rafraîchissante, une merveille. Il y a de la truite fumée, 2 mini cannelloni de tartare de crustacés, un sorbet de céleri, granité de pommes vertes et texacoli. Ils ont ajouté une crème froide de pousses d'agrumes à la fin. Et attention, parce qu'ils ont apporté un nouveau pain, pain à la poitrine ibérique, pain brioché. Bon, ici l'idée est de tout mélanger, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que je vais faire. C'est un travail de chinois, hein, c'est de la R et D, comme on dit maintenant. Franchement, c'est bestial. Attention, quelle technique. Je ne pourrais même pas tout expliquer. La truite fumée à la crème de pousses d'agrumes est délicieuse. C'est un plat tiède, mais aussi glacé à cause du granité. Je dis tiède parce qu'il n'est pas complètement froid. Voyons, que penses-tu de ce pain au lard? Oh là là, la brioche est excellente. Le cannelloni au tartare de crustacés, paraît-il, est délicieux. Voyons, que penses-tu du granité? Attention, quel jeu, hein? Oh, c'est délicieux. C'est un granité de concombre avec du chacolin, un plat très amusant où chaque cuillerée a une saveur différente. Inutile de dire que les présentations, comme tu peux le voir, sont spectaculaires. Des plats très amusants à manger. C'est un endroit où il faut venir pour profiter, vraiment. Je profite du pain brioché à la poitrine fumée. À force d'en manger, je vais finir par ressembler à du lard. Et je te préviens déjà que tu ne repartiras pas d'ici en ayant faim. Voici les entrées. Et ceci est une fausse truffe. Elle est faite à base de foie gras et il l'enrobe de poudre de trompette de la mort. Elle se compose d'une gelée aux champignons marinés, d'émulsions de champignons, de lamelles de jambon, de fromage de brebis local et d'une tranche de poitrine de perdrix. Comme je te dis, des plats très élaborés. Je vais goûter la petite truffe. Voyons, je vais la couper ici. Attention, quel travail ça demande, mon Dieu! Tu vois, je ne viens pas souvent dans ce genre d'endroit, mais il y a des moments où je me dis et je pense que je juge trop vite. Et parfois, je fais l'erreur de dire, bon, c'est toujours la même chose, ou alors, ils se ressemblent beaucoup. Je n'ai jamais préparé un plat comme celui-ci. Chaque plat est plus spectaculaire que le précédent. Quelle explosion de saveurs, quel mélange. L'épaule ibérique est délicieuse. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de jambon. Maintenant qu'on est lancé, quelle bonne gelée! Eh bien, la gélification de la partie inférieure est à base de bouillon de champignons. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite tranche de poitrine de perdrix? Ce plat me rappelle l'arôme de la forêt méditerranéenne. Quoi? Un autre plat spectaculaire? Je te le dis vraiment, je profite énormément, bien plus que ce que j'imaginais. Et il reste encore plein de choses à venir. J'ai commandé ce plat plutôt que l'huître, car je n'aime pas trop les huîtres. On m'a servi un plat d'asperges, le voici. Il y a un faux risotto, une mousse et des lamelles, tous d'asperges blanches. Nous sommes en pleine saison des asperges, et voilà, c'est le plat qu'on m'a proposé. On m'a aussi proposé de la crevette rose et un autre plat, mais je me suis dit, et ici on essayait dans une région d'asperges en pleine saison. Un plat bien chaud, ils appellent ça un faux risotto, à cause de la texture, coupée comme en petits grains de riz, et aussi parce que c'est très crémeux. Je trouve que c'est très lacté. C'est une bonne idée, une bonne préparation. C'est le plat qui me surprend le moins de tous. C'est très bon, je te le dis, mais certains plats étaient vraiment magiques. Ils m'ont apporté plus de pain au lard sans que je le demande, voyant mon enthousiasme pour le pain. J'ai dit à la serveuse que le pain était très bon, elle m'en a apporté un autre. Voici le merlu de Burela, servi avec une fine tranche de poitrine de porc ibérique après cuisson au grill.
Au fond, il y a une sauce épicée aux herbes citronnées. C'est un bouillon de mollusques auquel ils ajoutent des herbes hachées. Il y a aussi une brunoise de tomates fraîches, du poulpe et à la sauce, ils ajoutent également des couteaux, des pousse-pieds et plus de bouillon, dans ce cas de moule. Enfin, il y a une mousse d'algues et une confiture également d'algues. Ici dessus, eh bien, nouveau pain, tu le vois ici. Attention, pain au cacao. J'y vais avec le merlu, avec sa bajoue ici, ouf. Quelle cuisson parfaite du merlu, voyons voir. J'ai pris toute la bajoue d'un coup. Oh, quelle saveur. Burela, à Lugo, c'est l'endroit où l'on pêche le meilleur merlu, je crois, d'Espagne. Hein, quel bon merlu, n'est-ce pas? Voyons, et toutes ces petites choses à l'intérieur? Il y a du poulpe ici. C'est la mer à l'état pur. Je vois le pousse-pied coupé, ce restaurant est incroyable. Incroyable comme il cuisine, c'est délicieux. Les pousse-pieds sont excellents. Voyez goûter cette mousse d'algues. Eh bien, c'est très bon aussi. Ils servent une bonne portion de merlu dans de petites assiettes et à force d'en manger plusieurs, tu es rassasié. Le mythe, non, des assiettes trop petites qui laissent sur sa faim, tout ça. Dans ces restaurants, je n'ai pas eu faim, ni chez Abac, ni chez Diverso. Comme plat de poisson, c'est un 10, hein. Il y a une petite touche épicée en arrière-plan. Attention, ce sont des saveurs très longues, hein. Elles se forment progressivement sur le palais. Je sais que cela peut paraître vide, mais c'est ce que je ressens. Le pain au cacao n'est pas sucré, il a l'amertume du cacao. C'est surprenant. Et le plat de fruits de mer? Ceci est du homard, accompagné d'une marinade à l'orange, d'une émulsion de fenouil, d'un croustillant de tapioca, d'une petite crème fumée et d'œufs de truite marinée. Enfin, la présentation est incroyable. Voyons voir ce que donne le homard. Quel maître du goût et quelle texture. La texture du homard est vraiment particulière. L'extérieur est rouge, c'est croustillant. Comment ont-ils fait ça? Mon Dieu! C'est très bon, cuisson parfaite et la petite queue est délicieuse. Mais j'aurais aussi aimé, peut-être par ici, un peu du jus de la tête. Tu sais, j'ai mangé beaucoup de queues de homard et je suis encore surpris en les goûtant dans cette préparation. Quel parfum étrange de fenouil. Oui, c'est curieux, hein? Le croustillant dessus est délicieux. C'est un plat où chaque bouchée est différente grâce à tous les accompagnements et toutes les préparations qu'il contient. Tu n'as jamais deux bouchées identiques, le même plat te surprend à chaque fois que tu goûtes une nouvelle bouchée. Je vais goûter ici un peu avec le brioche au jambon. Délicieux, le homard, hein? Les viandes arrivent maintenant. Et regarde comme c'est incroyable. La côtelette d'agneau. Côtelette d'agneau de lait avec une tige fondante de choux et de navets. Il y a une confiture d'olive noire tout autour, ainsi qu'un beignet liquide d'agneau. C'est un plat très fleuri, très joli, que j'ai voulu accompagner d'un autre verre de vin, d'un vin différent. En sortant le grand jeu, ce Pintia de 2019 édition limitée est servi en plus dans ces verres. Ce sont des verres Riedel, j'en ai aussi chez moi. C'est le meilleur verre à vin que je connaisse, c'est la Super Eliguera, elle est plus légère. Le vin est absolument incroyable. Enfin, quelle expérience géniale. Franchement, je te le dis, hein. Je m'attendais à du bien, mais là, ça dépasse mes attentes. Voyons la petite côtelette. C'est difficile à couper. À l'intérieur, c'est peu cuit, c'est cuit à basse température. Ici coupé en deux. Quelle sucette d'agneau de lait, quelle bouchée si différente, si évoluée. Ça fait des jours que je mange de l'agneau de lait sur cette route qui m'a mené jusqu'ici. Quelles sont ces garnitures? C'est un mélange de fruits secs, d'herbes, d'agrumes, mais quel équilibre de saveurs. Tout ce qui accompagne ici est presque aussi important que la viande elle-même. Comment gère-t-il les agrumes? Un spectacle. L'agneau est cuit à basse température. Moi, j'aime beaucoup ces préparations. On respecte beaucoup le produit, ses jus, sa saveur. Ensuite, il est grillé sur le dessus. Le service est incroyable. J'ai aussi ici, de l'autre côté de la caméra, un verre d'eau. Dès que je bois, je suis presque gêné, car ils le remplissent en moins d'une minute. Est-ce que j'ai encore taché la nappe pour changer?
Eh bien, ils sont venus plusieurs fois avec plusieurs serviettes pour les changer. Ils m'ont même changé ma propre serviette, le tissu, la matière des serviettes et de la nappe elle-même. Je ne sais pas, tout est vraiment de première division. Bien sûr, ça se reflète dans le prix. Le petit beignet, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Ça explose. C'est comme, je ne sais pas, une grande saveur d'agneau. Mais je ne saurais pas te dire, ça me rappelle la texture des cervelles. Moi, c'est un Dix chaque plat, c'est un Dix, et c'est surprenant. Chaque plat est différent des précédents. C'est différent de tous les restaurants étoilés Michelin où je suis allé. Je comprends le succès de Martin. Aujourd'hui, il n'est pas là. On m'a dit, tu vois, je n'ai même pas demandé après lui, mais bon, on m'a quand même dit qu'il est généralement présent. Mais justement, les vendredis et les jeudis, il n'est pas là parce qu'il doit être à Barcelone, dans un autre restaurant. Mais on dit qu'il vit juste ici, que sa maison est juste au-dessus du restaurant. C'est-à-dire un vrai chef cuisinier dans toutes les règles. Bon, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je crois qu'une minute est passée, on m'a déjà resservi de l'eau. J'ai honte de la boire, donc comme je te disais, il habite juste au-dessus, Martin. Le vin est vraiment délicieux. Je vais en garder un peu pour le prochain plat, qui est aussi à base de viande. Je vais bien nettoyer l'assiette. Un 10 pour la préparation, je suis très surpris. Agréablement et délicieusement surpris. Encore un plat de viande, du filet de cerf rôti avec une sauce faite avec ses jus. Il y a aussi du tamarin, une crème de salsifis, du foie gras avec une réduction de tempranillo et un croustillant de fleurs de lotus. J'insiste sur l'impeccabilité du service. Je me suis justement levé pour aller aux toilettes et on m'a mis une autre serviette. Ce n'est pas n'importe quelle serviette. Je sais que tu vas penser que j'exagère beaucoup l'expérience, mais c'est la réalité. Et moi qui passe mes journées dans les restaurants, ce sont des détails que j'apprécie énormément. Enfin, passons au filet de cerf. Ça devrait être une vraie tuerie. Ouh là là, comment ça coupe! Franchement, des couteaux qui coupent même la respiration. Et ça, c'est un délice. Ça, je sais que je vais aimer parce que j'adore ce produit. Voyons voir, alors, les garnitures, les préparations. Oui. C'est que le cerf, cette partie du filet, c'est à tomber par terre. On dirait carrément un foie gras. La petite crème de salsifis est délicieuse, mais les accompagnements sont absolument spectaculaires. Il y a aussi quelques pickles. Voyons, qu'est-ce que c'est? C'est comme une orange confite, mais qu'est-ce que c'est? Quelle folie, Martin! Voyons le foie avec la réduction de tempranillo. C'est vraiment tout un spectacle, c'est un spectacle, hein? Vraiment, je suis venu avec un certain préjugé, hein? Eh bien, en pensant au prix, je n'ai pas trop d'argent, je paie l'addition dans les endroits. Comme vous le savez, j'efforce d'enregistrer les vidéos, ce qui représente une dépense importante et a été difficile à décider. Mais maintenant que je l'essaie, je te dis que c'est une expérience que je ne pouvais pas manquer. Je ne regrette pas la dépense, c'est tellement nouveau et délicieux. Comment le service s'est-il adapté au fait d'être filmé tout le temps? Ils sont attentifs, ils m'apportent les plats tout de suite. C'est l'expérience Michelin la plus fluide que j'ai eue, non? Quelle variété de saveurs! Il y a tant ici, pour chaque plat. Combien en ont-ils préparé? Je ne sais pas si on peut parler de profondeur, complexité, sophistication ou technique. Je ne sais pas, ma grammaire ne suffit pas pour t'expliquer ça, hein? Voici le pré-dessert. Granité fraise citron vert, surmonté d'une mousse chaude au rhum. On m'a dit de le prendre rapidement, sinon, pendant que tu hésites, la mousse va retomber. Voyons voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde, la base a le goût de sucette et le dessus, c'est délicieux. Comme un bonbon, eh bien, ça a vraiment le goût du rhum. Eh ben, c'est drôle, ils m'ont encore changé les serviettes. Ils m'ont mis celle-ci ici sur la table parce que j'ai fait une tache et celle que j'ai ici, c'est pour ne pas tacher mon pantalon. Eh bien, quel spectacle, c'est vraiment surprenant. Je m'attendais à plus, je pensais dès que c'était quelque chose de glacé. La partie du dessous est délicieuse. Enfin, le pré-dessert pour nettoyer le palais lavé. Le jeu continue avec ce citron qui est en chocolat blanc sur une base d'amande. Il y a aussi un granité d'amande, des haricots verts et cette chlorophylle de basilic qu'ils ajoutent ici à la fin. Oh là là, quel plat, quelle présentation! Il faut réfléchir, ça me peine.
Ouh, c'est trop bon. Le basilic, c'est délicieux. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des petits pointes ici. Pour moi, tout se mange et se mélange. C'est un dessert très citronné, avec beaucoup de texture. Le granité, la glace, le chocolat du faux citron. Oh, quel jeu! C'est un dessert léger. Ai-je déjà précisé que c'était un granité, un mojito chaud-froid? Comme avec les plats précédents, je sais qu'extraire cette chlorophylle du basilic, ces extractions qu'ils font avec des procédés pratiquement purement chimiques, eh bien, c'est très laborieux. Étonnant qu'un dessert ait des haricots. La combinaison est parfaite. Et voici le dernier des desserts, la brioche à l'orange confite avec une glace crémeuse au café expresso, granité de whisky et amandes caramélisées avec des bulles de cacao. Au fait, Martin vient d'arriver pour saluer. Oh, quel honneur! Il a pris une photo avec moi. Ça m'a fait tellement plaisir et m'a rempli de joie. Oh, c'est curieux. Qu'elles sont bonnes, ces bulles, celles au cacao. Quel spectacle! Qu'est-ce qu'il est bon, le brioche. Il est bien imbibé. Quelle expérience, c'est délicieux. J'insiste sur le fait que chaque cuillerée est quelque chose de différent, mais complètement différent. Les plats sont conçus de telle manière qu'il est impossible qu'une cuillerée ressemble à une autre. Vraiment délicieux et équilibré, avec toutes ses saveurs. Un autre mot me vient. Après tout ce que j'ai goûté, c'est l'harmonie qui règne dans les plats. Aucun ingrédient ne prend le dessus, ils sont tous là. Tout ce qu'on t'explique dans le discours de chaque plat, tu le retrouves dans chaque bouchée. Voyons voir ce que j'observe sur les autres tables. Il reste encore quelque chose. Quel arbre avec des chocolats ils m'ont mis ici? Ça ressemble à quoi? Ce sont différents chocolats qui sont placés ici, disposés sur l'arbre d'une manière super amusante. Bon, je vais commencer par celui-ci, c'est le nougat aux 1000 noix. C'est bon. Aussi un petit carré de toffee. C'est délicieux. Ici, un rocher aux noisettes et aux amandes. Mince, ça s'est coupé pendant que je goûtais les chocolats. Je ne sais pas à quel moment l'enregistrement s'est arrêté, parce que c'est tellement long que j'ai épuisé la batterie, les disques, enfin tout. Mais bon, je suis ici pour te dire que c'est l'un des restaurants qui m'a le plus fait plaisir dans ma vie. Il est aussitôt entré dans mon top 3, j'ai adoré. J'espère que la vidéo aura beaucoup de soutien. N'oublie pas, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un super like. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.